Émilie Alain, bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires? Bonjour, je suis la présidente de l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires. Notre activité est principalement axée sur l'aide apportée aux copropriétaires dans la gestion de leurs biens et patrimonial, et notamment dans l'accompagnement en assemblée générale, l'accompagnement en termes de services juridiques et comptables, et surtout le développement de leur expertise en tant que gestionnaire de leurs propres biens. Alors, nous intervenons aussi bien par téléphone, par mail, par des permanences et par des formations. L'important pour nous étant de former les copropriétaires à assurer leur rôle en matière de gestionnaire accompagnés par le syndic professionnel. Donc, pour ce faire, nous avons des permanences en province, nous avons aussi une permanence à Paris et nous intervenons sur différents sites en termes de conférences. Notre principal atout, c'est effectivement d'être en tout cas représenté par des syndics bénévoles qui exercent depuis des années, donc qui ont une expertise développée, une bonne connaissance du terrain et qui sont capables de faire face à toutes sortes de situations qui peuvent se trouver lors d'une assemblée générale. Peut-être un peu mouvementée ou peut-être avec des difficultés de communication. Donc notre intérêt, c'est de développer cette expertise, c'est d'apporter cette expertise à des copropriétaires qui sont peut-être peu investis parce que c'est de plus en plus compliqué maintenant de gérer sa copropriété. Il y a des normes comptables, les documents qui ont été exigés sont des documents qui sont difficiles à lire pour une personne qui n'a pas de notion comptable. Donc effectivement, notre expertise est là pour les aider à lire, les aider à comprendre et les aider à prendre des décisions avec leur syndic professionnel ou leur syndic bénévole s'ils souhaitent s'autogérer. Que conseillez-vous aux copropriétaires qui font appel à votre expertise? Alors, en ce qui nous concerne, nous souhaitons effectivement rendre les copropriétaires autonomes en matière de compétences. Donc nous développons le partage de compétences et notamment nous incitons tous les copropriétaires à prendre le secrétariat et la présidence de séance de leurs assemblées générales, parce que malheureusement c'est trop souvent laissé au syndic et ça ne permet pas à chaque copropriétaire de comprendre l'impact des décisions, les modalités de vote et notamment les majorités. Donc notre attention est particulièrement axée sur la prise en main du conseil syndical de la gestion, de la proposition de l'ordre du jour avec le syndic et de la vérification des comptes, puisque c'est son rôle principal de vérifier que la comptabilité s'est bien déroulée et qu'elle s'est déroulée conformément aux décisions qui ont été prises. Donc nous souhaitons que les copropriétaires membres du conseil syndical puissent à terme prendre systématiquement le secrétariat et la présidence de séance, une vraie présidence de séance avec la gestion de l'ordre du jour et non pas un président de séance qui n'est que sur le papier. Quelles sont vos préconisations et les actions que vous allez entreprendre en 2016? L'importance de notre activité s'est développée depuis 2013 puisque, à l'occasion de la loi Allure, nous avions déjà préconisé un certain nombre d'avancées, notamment sur la médiation, c'est-à-dire l'évolution du contentieux par une préétape qui serait une préétape amiable et la généralisation du compte séparé. Alors, ces deux points sont extrêmement importants, ils n'ont été que partiellement adoptés à l'occasion de la loi Allure et nous souhaitons remettre cette année à nouveau cette information auprès de la nouvelle ministre, Madame Emmanuelle Cos, et auprès des députés et des sénateurs, afin que, par décret, nous puissions apporter une évolution dans le sens d'une meilleure gestion des impayés et d'un protocole de contentieux qui soit beaucoup plus progressif que ce qu'on a actuellement en pratique. Donc nous allons à nouveau saisir et le ministère et les députés à ce titre et généraliser le compte séparé tout simplement parce que pour expertiser un certain nombre de comptabilités, nous nous apercevons que sans compte séparé, c'est extrêmement difficile de contrôler une comptabilité. Donc il nous semble impératif que cette généralisation à toutes les copropriétés, y compris les moins de 16 lots, devienne une règle parce qu'elle l'est déjà dans des pays qui sont voisins des nôtres, comme la Belgique. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas capables d'adopter ce type de règle qui me paraît universelle, et plutôt que de faire une ségrégation entre le nombre de lots d'une copropriété et une autre. La transparence doit être universelle, elle ne doit pas être le résultat d'une ségrégation.